Oh, 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 The Bizarman Show. Dans la chronique du professeur Bizarman, la seule chronique où vous deviendrez plus sage en écoutant parler un fou. Le fou, c'est moi. Le thème d'aujourd'hui est un vaste sujet puisque nous allons parler de méca. En préambule donc, le méca, qu'est-ce que c'est? Alors, le méca, c'est le nom qu'on donne aux robots humanoïdes qu'on trouve dans l'animation japonaise. Robots humanoïdes qui sont pilotés par des humains depuis l'intérieur du robot. En général, le poste de pilotage est à l'intérieur du torse du robot. La chronique d'aujourd'hui devant être brève, nous allons pas faire tout un historique complet du méca, ce serait un peu trop long parce que c'est un genre qui a plus de 70 ans. Nous allons simplement récapituler les grands types de séries de méca. Les deux grands types de séries de méca, il y a en effet deux grands types de séries de méca, et la meilleure preuve, c'est qu'il y en a en fait trois. Tout est logique. Pas de panique. Le premier type de série de méca, c'est ce qu'on appelle le super robot. Le super robot, ce sont des séries qui trouvent leur origine dès qu'on a commencé à avoir du méca, et qui se sont beaucoup popularisées dans les années 60 et 70. D'ailleurs, c'est un genre qui n'est pas inconnu du public français, puisque la France, le grand public en France, a découvert l'animation japonaise grâce à Goldorak, Uforobo Grandizer de son titre original, et Goldorak, c'est du super robot. Donc, quelles sont les caractéristiques du super robot? Alors, déjà, dans le super robot, en général, il va y avoir, au centre de l'histoire, un seul gros robot. Donc, dans Goldorak, c'est Goldorak, par exemple. Un seul, bon, des fois, il y a des robots de gens alliés qui vont le rejoindre, mais il va y avoir vraiment un robot qui va être au centre de l'intrigue, et ce robot va un peu jouer un rôle de super-héros, où le pilote du robot va l'utiliser pour protéger quelque chose de plus grand. En général, ça va être le monde, même si, soyons honnêtes, dans ces séries-là, la plupart du temps, le monde, c'était le Japon, et le Japon, c'était Tokyo. Donc c'est des séries qui ont le mérite d'être plutôt divertissantes, d'avoir des héros qui étaient assez virils, assez bourrins, et qui étaient très énergiques et prêts à en découdre avec tout ce que l'espace pouvait vomir de saloperies, de monstres géants, de gros robots moches, de savants fous, yada yada yada. Donc c'était rigolo, ça vendait du jouet, mais il faut bien reconnaître que c'était divertissant mais pas très intelligent. Donc c'était des séries qui étaient surtout centrées sur leur action. Des séries qui étaient surtout centrées sur leur action, voilà. Et il a vite paru, nécessaire de faire des séries qui certes utilisaient des robots, c'est toujours bien quand tu veux vendre de la figurine, mais qui étaient un petit peu plus profondes. Et c'est là qu'en 1979 est arrivé Mobile Suit Gundam, qui a complètement révolutionné le genre mecha. Alors, pourquoi ça a révolutionné le genre mecha? Eh bien parce que Gundam, ça a donné naissance au genre qu'on appelle le Real Robot, deuxième grande catégorie de série de mecha. Donc le Real Robot, qu'est-ce que c'est? Le Real Robot, c'est une série où il y a aussi des robots géants, mais cette fois-ci, contrairement au Super, le robot n'est plus le centre de l'intrigue. On ne peut plus vraiment le voir comme le héros. Le héros, c'est vraiment, les héros plutôt d'ailleurs, ça va être les gens qui pilotent les robots, et les robots sont relégués au rang d'armes de guerre. Produites en grande série, c'est basiquement des tanks qui utilisent des épées laser et des gros flingues. Les robots utilisent des épées laser et des gros flingues. Et donc, ce changement complet de focus sur les humains par rapport aux robots, ça permettait d'aborder des thématiques qui étaient beaucoup plus vastes. On n'était plus, il y a des méchants martiens, on va leur péter la gueule avec des fulgures au poing. C'était vraiment l'humain contre l'humain, ou l'humain contre un extraterrestre intelligent qui avait des raisons d'attaquer l'humanité. Et donc ça permettait de traiter tout un panel de thématiques beaucoup plus vastes. Ça parlait de guerre, de grands challenges que face l'humanité, du danger que l'humanité représente pour elle-même. Et en plus, il y a des gros robots. Donc c'était tout bénef.
Donc cette série Mobile Suit Gundam qui, assez curieusement, n'a pas vraiment été un immense succès quand elle est sortie, le succès s'est fait un petit peu dans les années qui ont suivi, ça a vraiment donné tout plein d'émules, donc je peux vous citer Votoms, Macross, des grands noms de la science-fiction japonaise qui s'en sont inspirés, et pareil, parlaient davantage de guerre et des luttes de l'humanité que de super attaques sorties du chapeau. Donc voilà pour les deux principales catégories de mecha, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il en existe en fait une troisième. Cette troisième série, c'est ce qu'on appelle souvent l'Eva-like ou le robot mystico-philosophique. C'est une série qui trouve ses origines dans une petite série de 1996, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, Neon Genesis Evangelion. Evangelion, c'était une série où, effectivement, on avait du gros robot, mais déjà, c'était pas vraiment des robots, et ensuite, le focus, c'était pas tant les robots et les gros monstres que ces robots devaient combattre, mais plus les luttes psychologiques de pilotes extrêmement tourmentés, avec en fond une espèce de symbolique un peu mystique qui voulait pas dire grand-chose, mais qui donnait à la série un cachet certain. Je vais tellement me faire assassiner pour avoir dit ça comme ça, mais bon, peu importe. Toujours est-il que Evangelion, ça a été un raz-de-marée incroyable. Ça a révolutionné l'animation japonaise, et malgré la fin très trollesque de cette série, ça a donné lieu à tout un tas d'émules. On peut donc dire qu'Evangelion a quasiment défini son propre genre à lui tout seul. Ce qui est plutôt badass, il faut le reconnaître. Voilà, ceci conclut ma chronique, ce bref aperçu qui j'espère vous a un petit peu clarifié pour vous les différentes catégories qu'on peut faire entre séries de robots. Alors il faut bien se rendre compte que en vérité c'est un petit peu plus perméable que ce que je vous ai exposé là. Il y a pas mal de séries de réal qui vont emprunter des choses aux super robots. Il y a plein de séries de super robots plus récentes qui vont emprunter des thématiques aux real robots. Et les clones d'Evangelion ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Mais pour résumer, j'espère avoir réussi à vous donner un aperçu du fait que le mecha, c'est un genre qui est très vaste, qui propose énormément de choses et qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Mais ce sera pour une prochaine fois. Salut à tous!